Donc, c'est la raison pour laquelle il est important d'utiliser ces émotions-ci lorsqu'on veut faire passer un message, notamment en ce qui concerne la sensibilisation. C'est la raison pour laquelle la plupart des messages de sensibilisation que vous allez voir, on utilise les émotions. Pourquoi est-ce que quand on va parler du sida, on va vous montrer des gens qui sont à l'hôpital, qui ont les côtes qui sortent, qui sont déjà en train de mourir? Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on veut provoquer des émotions, on veut produire un choc émotionnel qui va vous pousser beaucoup plus facilement à la prise de décision d'utiliser par exemple un préservatif. Ou alors de vous dépister. Ou alors de passer le message à d'autres personnes que vous devez adopter un certain type de mesures sur le plan thérapeutique ou encore sur le plan préventif. C'est parce qu'il faut toujours utiliser les émotions. Alors, quel est le mécanisme d'achat du patient? Le mécanisme d'achat du patient, il est structuré en 5 étapes. Et on l'a un peu vu dans l'équation entrepreneuriale. La première étape, c'est de reconnaître le problème. Lorsqu'un patient vient à l'hôpital, il faut toujours comprendre que le problème de santé qu'il a est en aval. Ça veut dire n'est qu'une conséquence d'un autre problème qu'il y a en amont qui peut être médical ou extra-médical. Ça, c'est un élément qui est très important à comprendre. Parce que si vous vous concentrez uniquement sur le problème médical qui a fait l'objet d'une consultation, ce qu'on appelle le motif de consultation, et que vous vous concentrez uniquement dessus, en fait, vous allez passer à côté d'un autre problème ou d'autres problèmes en amont qui sont la plupart des fois à l'origine de ce problème en aval ou de ces problèmes en aval. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez un patient qui vient en consultation, c'est un enfant, peut-être de, disons, 4 ans ou 5 ans. Et il souffre de malnutrition. Vous le consultez, vous posez le diagnostic de malnutrition. Vous catégorisez même la malnutrition. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que, en fait, le problème de malnutrition qu'il a, c'est un problème en aval d'un autre problème en amont qui peut ou qui, en général, est à l'origine de ce problème en aval qu'il a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous résolvez seulement le problème en aval, sans vous intéresser au problème en amont, en fait, la probabilité que le problème survienne à nouveau est très importante. Supposons par exemple que l'enfant a développé cette malnutrition à cause d'une défaillance sur le plan qualitatif de ce qu'il consomme comme produit ou comme alimentation. Et que cette défaillance qualitative-là est due par exemple à son niveau social ou économique qui est faible. Et il y a certaines personnes qui décident de soutenir la mère sur le plan financier pour soigner l'enfant. Et vous vous concentrez sur l'aspect biologique. Donc, vous soignez l'enfant. Mais le problème qui se pose, c'est que dès que l'enfant sera soigné, il va rentrer dans le même contexte qui a été à l'origine du problème. Et vous pourrez le revoir à l'hôpital 2 ans après ou 1 an après avec le même problème ou un problème plus grave. Juste parce que vous êtes resté uniquement sur la dimension en aval du problème, au lieu de vous intéresser à la dimension en amont, dans laquelle on retrouve en général toutes les étiologies, au-delà des étiologies purement médicales, qui pourraient être à l'origine du problème qui fait l'objet d'une consultation à ce jour. Donc, quand je dis reconnaître le problème, ça veut dire identifier les problèmes en aval et les problèmes en amont qui pourraient être à l'origine du problème de santé qu'il a. Ça, c'est la première étape. Si vous avez déjà rempli cette mission de cette première étape, vous avez guéri le patient à 50%. Parce que la plupart des professionnels s'arrêtent uniquement au problème en aval. Ce qui fait que si vous faites comprendre aux patients que vous vous intéressez au problème en amont, qui en général va au-delà de son problème purement médical, en fait, il comprend que vous êtes en train de faire ce que les autres professionnels ne font pas en général avec lui.